Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes donc dans cette vidéo des bonus par rapport aux 100 abonnés. Donc il y aura les réponses de la mini FAQ, il y aura ma collection de DVD. Je vais vous reparler un petit peu du meet-up, je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Je vois que vous avez été quelques-uns pour le meet-up plutôt motivés apparemment. Ce serait 5-6 en perspective. Il y aurait Fabien également qui pourrait être des nôtres. Donc voilà, je pense que ça pourrait se faire si vous êtes d'accord finalement. Donc après réflexion. Moi je suis aussi motivé, donc on va voir comment on peut s'organiser, mais ce que je vous propose, ce serait de faire ça en juin, un dimanche par exemple. Les dimanches m'arrangeraient beaucoup parce que ça fait partie de mes jours de repos par rapport à mon travail. Et sinon j'ai le lundi, mais je sais que les lundis ça va pas arranger tout le monde au niveau des étudiants, au niveau de ceux qui taffent. Donc voilà, donc le lundi je pense que c'est un peu mort, mais dites-moi ce que vous penseriez d'un dimanche en juin par exemple. Voilà, pour ceux qui étaient d'accord, pour ceux qui étaient motivés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sinon, je commence par répondre aux quelques questions de Step Shark qui a posé quelques questions pour la mini FAQ. Dans quelle attraction Disney travailles-tu? Eh ben non, je ne travaille pas à Disneyland, alors j'ai déjà eu l'occasion de postuler et je viens de le refaire là. J'espère que j'aurai des réponses. Mais sinon, non, je ne travaille pas à Disneyland et j'ai déjà eu l'occasion bien sûr de postuler pour un poste opérateur animateur en attraction. J'aurais vraiment kiffé être pris. Mais alors, quelles seraient les attractions qui m'intéresseraient le plus? Bien sûr, Phantom Manor ou la Tour de la Terreur parce que ce sont celles dans lesquelles les cast members sont vraiment le plus impliqués. Moi, j'ai un BAFA, j'ai déjà eu l'occasion de faire de l'animation, de me déguiser, de faire des petites animations pour enfants, des trucs comme ça. Enfin, j'ai fait du théâtre aussi, j'ai fait 2-3 petites choses, j'aime beaucoup le cinéma, donc voilà, tout ce qui est le côté artistique de se mettre en scène, ça me dérange absolument pas. Et j'avoue que franchement, si j'étais cast member à la Tour de la Terreur ou à Phantom Manor, je jouerais le jeu à fond, je le ferais franchement. Mais ça n'est pas le cas et j'ai pas été pris, mais on sait jamais, ça pourrait peut-être arriver un jour, je ne sais pas, mais actuellement je ne travaille pas du tout à Disney. Et pour répondre, je travaille dans la restauration. Quel âge as-tu? Je viens de fêter mes 22 ans le 6 mars dernier, voilà. As-tu différents gros projets à venir? À part la Floride, non, j'ai différents petits projets, on va plutôt appeler ça des petits projets, mais non. Donc oui, je rappelle que j'ai un voyage en Floride en septembre qui est signé, et je suis déjà allé en Floride l'an dernier, j'y retourne cette année, cette fois-ci en voyant les choses un petit peu plus en grand. Mais sinon, à part ça, comme je vous l'ai dit, améliorer cette chaîne, améliorer le matériel, entre autres. Alors attention, c'est pas à prendre au pied de la lettre, hein, c'est des idées que j'ai, il n'y a rien de projeté, il n'y a rien de dealé. Mais je réfléchis beaucoup aussi à me payer une GoPro pour tout ce qui est vlog dans les parcs d'attractions, ce serait beaucoup plus utile. Pour filmer notamment dans les gros coasters comme par exemple le Tonnerre de Zeus au parc Astérix. Ce serait beaucoup plus utile que de tenir la caméra à la main comme je le fais actuellement parce que j'ose même pas tourner dans le Tonnerre de Zeus. Donc ouais, des petits projets comme ça par rapport à la chaîne, continuer bien sûr à faire des critiques, en dehors de ça dans ma vie privée, non. Changer mon taf, voilà, travailler à Disney, peut-être ça ce serait cool, mais c'est des petits projets, j'y crois sans y croire vraiment, voilà. Non, franchement le plus gros projet, faut garder ça en tête, c'est de retourner en Floride, c'est quelque chose de trop important pour moi pour que j'ai d'autres gros projets à côté en fait, c'est ça le truc. Dans ta vie, il n'y a que Disneyland en termes de parc? Évidemment non, pas que Disney, mais gardons toujours en tête que pour moi Disney c'est les meilleurs et c'est ceux qui valent le plus le coup. Au point même que justement le fait d'aller régulièrement à Disney, le fait d'aimer et de voir que c'est quelque chose de tellement énorme et de tellement précis, ça me dégoûte parfois de certains autres parcs d'attractions, c'est vrai, donc je me dis, quel est l'intérêt d'aller dans des petits parcs de foire, des petits parcs régionaux ou départementaux, alors que j'ai Disney à côté de chez moi, quoi. Bon, quand je dis à côté de chez moi, je suis à 1h30 précisément de Disney, on va dire, voilà. Mais sinon le parc Astérix me plaît beaucoup, peut-être un petit poil en dessous de Disney, Walt Disney World bien entendu, et on dira qu'en général tous les parcs Disney dans le monde m'intéressent de près ou de loin, j'aimerais vraiment pouvoir en visiter une grande partie, la majorité si c'est possible. Et c'est pour ça qu'après, en termes de gros projets, sinon pour finir sur l'autre question, retourner dans des parcs Disney bien sûr. En sortant de Walt Disney World l'an dernier, j'avais dit que j'y retournerais pas, enfin en tout cas pas de sitôt, donc je préfère pas me projeter, mais je pense que j'y retournerai pas une troisième fois tout de suite après. Si je devais refaire un autre parc Disney là, ce serait, je pense, ou la Californie ou Tokyo. Mais voilà, et ça c'est pas des gros projets à venir tout de suite, hein, je veux dire c'est des idées que j'ai, donc c'est tout. Mais sinon après Europa Park, tous les parcs européens ne m'intéressent pas du tout en fait. PortAventura, Europa Park, ça ne m'intéresse pas du tout. PortAventura, c'est de la méga sensation de ouf et pas grand chose d'autre. Je suis vraiment pas fadasse de tout ce qui est sensation de ouf. D'ailleurs, j'ai peur de certains trucs qui, quand je vois Shambhala à 70 mètres de haut, j'ai déjà un peu peur quand je suis tout en haut du tonnerre de Zeus, ça va avec le vertige et tout. Shambhala c'est pas pour moi, les trucs Dragon Khan je sais pas, mais enfin ces attractions là, PortAventura, tout ça, même quand je vois le nouveau truc Ferrari Land, ça m'intéresse pas, c'est juste j'ai l'impression que c'est des trucs de lancement spatial où t'as envie de te retourner l'estomac et le cerveau.
C'est pas ce que je recherche du tout quand je vais dans un parc d'attractions. Vous savez que j'aime plutôt l'immersion, le divertissement, le spectacle, l'enrichissement, vivre une véritable aventure et pas juste me retourner l'estomac. Donc ça m'intéresse pas du tout. Et Europa Park c'est un peu pareil pour ça parce que l'air de rien j'ai l'impression que ça ressemble pas mal à Disney sur les bords et que pour ce qui est des coasters c'est juste du coaster de méga sensations de fou. Après je connais pas beaucoup les parcs allemands, alors je sais qu'il y a un pote qui m'a pas mal parlé de, comment ça s'appelle, de Efteling aussi. Alors Efteling ça a l'air sympa, pour le coup c'est vrai que ça a l'air plutôt pas mal et c'est sans doute le meilleur parc du coin. Je crois que c'est en Hollande, hein. Enfin voilà, ça va être, c'est un très bon parc. Après pareil en Angleterre, j'en vois pas beaucoup non plus des super parcs, Alton Towers je crois, mais ça m'intéresse pas du tout. Faut dire qu'en Europe, je trouve qu'on n'est pas bien. On serait aux États-Unis, ce serait certainement différent pour moi. Avec les parcs Universal, bien sûr, ça m'intéresserait beaucoup aussi, les parcs Universal. Mais il n'y en a pas en Europe, ça c'est pareil. J'aurais vraiment aimé, j'ai failli faire celui de... Là, pour la visite en Floride, j'ai failli réserver pour celui d'Orlando, pour aller dans le parc Harry Potter, enfin dans le coin Harry Potter, le Wizarding World. Ça m'intéresserait beaucoup, mais on a tellement de chance en Europe qu'on n'a pas de parc Universal. Ce serait les seuls parcs à la hauteur pour moi de Disney, et comme on n'en a pas chez nous, bah la question est réglée. Voilà, j'espère avoir plus ou moins répondu à la question de ce que je pense par rapport aux autres parcs. Mais s'il y a des compléments de questions d'ailleurs en commentaire, n'hésitez pas à les poser. Enfin, Sepshark, n'hésite pas à les poser si j'ai mal répondu à tes questions, si tu veux plus de détails encore. Mais voilà pour ce qui est de la FAQ. Sinon, bon, si vous avez d'autres dernières questions en commentaire, allez-y, hein, pour ce qu'on est place après. Mais voilà. Donc c'est fini pour la mini FAQ. On va passer à la collection de DVD. Alors avant de commencer, je veux juste préciser que c'est la collection de DVD familiale. Et que du coup, j'aime pas forcément tous ces DVD. Il y en a certains qui sont à moi, il y en a certains qui sont à mon frère, il y en a certains qui sont à la famille en général. Enfin voilà. Donc j'ai écarté tout ce qui est spectacle, tout ce qui est comédie musicale, les trucs comme ça, les trucs qu'on s'en fout, les documentaires, tout ça, je les ai virés. C'est que du film, que du long métrage, et voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément tout ce que je préfère. Ma collection privée, elle est juste là derrière, ce sont mes Blu-ray, ça c'est vraiment ma collection à moi, dont je vous reparlerai dans une prochaine vidéo à l'occasion, pas tout de suite, mais enfin voilà. Mais on va démarrer, donc voilà, je commence tout de suite. Ah oui, dernier détail aussi, ils sont pas rangés dans l'ordre, hein. Je viens de les sortir, donc on s'en fout. La nuit au musée, le secret des pharaons, bon j'ai le 1 et le 2 aussi, c'est le plus pourri des trois, je l'ai vraiment détesté à cause d'elle, à cause de Rebel Wilson. Je suis pas fan de ce film et je trouve que il s'est mal terminé quelque part. Je trouve que ça partait bien, ça commençait super bien et ça s'est très mal terminé. Un coffret que j'aime bien, coffret Francis Weber et Claude Zidi, avec Ripou contre Ripou, Les Fugitifs et Les Compères. Donc 4 films que j'aime beaucoup, franchement, les années 80. Ça c'était des bonnes comédies à la française. Ça vieillit un petit peu, mais bon voilà, Philippe Noiret, Thierry Lhermitte, bien sûr Pierre Richard et Gérard Depardieu. Moi je trouve que c'est des films qui me font vachement marrer, je suis encore capable de les regarder maintenant et de me marrer comme une baleine. Enfin moi j'aime bien, franchement j'aime bien, c'est des bonnes comédies. Seven, excellent film policier, je déteste les films policiers. À part Sherlock Holmes et Seven, franchement Seven c'est la base, regardez-le. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Moi franchement j'ai bien aimé ce film, j'en ai souvent parlé dans mes critiques par rapport au déclin de la comédie française qui est un petit peu actuellement en place. Mais je trouvais que ça passait encore vachement bien et que le message n'est pas raciste du tout, je comprends pas ceux qui ont vu. Je trouve qu'il faut vraiment aller chercher loin et chercher la petite bête pour trouver quelque chose de raciste là-dedans. Mais non, moi j'aime bien. Franchement j'aime bien, je me suis super bien marré. Et il mérite son succès, hein. C'est un film qui a pas mal rapporté en 2014. Il y avait Babysitting aussi, qui fait partie de la collection, dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais il mérite son succès, je trouve que les gens étaient peut-être un petit peu durs après succès de dire « Oh c'est un film de merde », bah ouais vous êtes allé le voir, vous avez kiffé, donc non. Les profs, bon ça c'est mon petit frère, c'est sympa, c'est du PF, c'est rien de fou quoi, franchement c'est... Mais en même temps j'aime bien, il y a un petit côté que j'aime bien, j'avoue, c'est peut-être le petit côté BD, tout ça, mais après c'est hyper caricatural et ça n'a rien de fantastique, ça n'a rien de dingue. Le pianiste, excellent film aussi, c'est peut-être un peu longuet, franchement, mais j'aime bien, franchement j'aime bien, c'est lourd quoi, c'est pesant comme film, c'est très très pesant, avec Adrien Brody. Et c'est sans doute un des meilleurs films sur la Seconde Guerre mondiale à mes yeux, franchement, pour ce que ça retranscrit. Parce qu'on n'est pas du tout dans le contexte guerre militaire, on est vraiment dans toute la population polonaise qui souffre, et ça franchement ça fait beaucoup de mal, mais c'est la vérité. Cyprien, un film de merde que j'adore. Ah oui bien sûr il y aura des navets que j'aime ou que j'aime pas, mais alors celui-là franchement moi j'aime bien les petites annonces d'Elysée Moon, et franchement moi j'ai adoré le film. Je trouve qu'il est nul, mais j'adore l'humour. C'est un peu geek aussi sur les bords forcément, donc voilà. Les comédiens, tout ça, j'ai kiffé Cyprien, c'est cool, c'est mes petits navets disséminés dans la collection. Je vous ai jamais fait de classement de mes meilleurs films, voilà le premier. C'est mon film préféré, La Ligne Verte. J'espère qu'il n'y aura pas de mauvais reflets quand je... Bon, au pire je vous dis le nom du film, hein, mais voilà. La Ligne Verte, voilà, avec Tom Hanks. Je
préfère même pas vous en parler parce que si un jour je fais une vidéo pour mes 10 meilleurs films, je vous en parlerai à ce moment-là. J'adore ce film. Là, on a du Thomas Langman, c'est pas du tout mon réalisateur préféré. Et ça, c'est le seul film vraiment que j'aime beaucoup de ce réalisateur. Peut-être avec Star 80 aussi à la rigueur. Mais Le Boulet, c'est classe. Je trouve que c'est vraiment bien. Parce que ça allie vraiment blockbuster et bonne comédie. Et ça, c'est bien foutu. Il y a vraiment du budget, il y a de l'action, il y a de la cascade. Et c'est rare dans un film français, enfin européen, mais c'était cool. Là aussi, un film que j'adore, que je suis allé voir 2 fois au cinéma, Clo-Clo. C'est sans doute pour moi le meilleur biopic. Déjà que j'aime beaucoup l'artiste, j'aime beaucoup la vie de l'artiste, ce qu'il a apporté par rapport à la musique française. Je trouve que c'est un mec qui a beaucoup plus apporté qu'on ne le pense. Enfin, maintenant, c'est vrai qu'il est décédé, on en parle beaucoup moins. Mais même Jérémy Régnier nous a servi une prestation de fou. Il s'est incrusté dans la peau du personnage. Mais j'avais vraiment jamais vu ça en termes de biopic. C'est hyper fidèle. Il va jusqu'à chanter. Jérémy Régnier chante les chansons de Claude François. Il y a certaines chansons en playback, bien sûr, mais il y en a certaines qui chantent vraiment. C'est un biopic couillu, réussi. C'est un carton plein. Je vous recommande vraiment de le voir si vous vous intéressez de près ou de loin à la vie de Claude François. Là, on a du Robert Zemeckis en puissance. C'est sans doute... Oui, je pense que pour moi, c'est mon film préféré de Robert Zemeckis, le Pôle Express, que je mettrais un peu au-dessus même des Retours vers le futur, parce que le film a vraiment une profondeur sur la croyance, le fait de croire au Père Noël ou non. C'est un film qu'il faut montrer à vos gosses avant et après avoir cru au Père Noël. Enfin, je veux dire, quand ils y croient et quand ils n'y croient plus. C'est là qu'on voit toute la différence et tout le caractère fort du film. C'est un film à voir enfant, puis adulte. Mary Poppins, un très très bon Disney, franchement que j'adore, c'est le préféré de ma maman, c'est pour ça qu'on l'a en DVD. Et c'est sans doute, oui, c'est plus son DVD à elle, celui-là. Excellent film, voilà, ça vieillit, mais ça ne vieillit pas en même temps. Enfin voilà, je veux dire, c'est quand même un film qui a maintenant une 50aine d'années, presque 60 même à ce compte-là. Et c'est quand même encore hyper culte, c'est génial, c'est l'Angleterre comme on l'aime, c'est la magie comme on l'aime. Et c'est vrai que c'était vachement beau de mélanger l'animation et le véritable décor. C'est vraiment cool. Mary Poppins, j'ai rien à vous dire de plus, vous savez. Fut un temps, je crois, on avait toute la collection, mais il ne reste plus que celui-là, il me semble. Je sais plus si on en a un autre. Hannibal Lecter, Les Origines du Mal. J'ai toujours bien aimé la saga Hannibal. Celui-là est le moins aimé, je crois, parce que c'est Gaspard Ulliel qui joue le rôle et c'est plus Anthony Hopkins. Mais j'aime bien, celui-là, c'est peut-être pas le meilleur, mais... Ce serait maintenant, on le referait beaucoup plus trash par contre, je trouve qu'il se retient pas mal. Ça, je sais pas ce que ça fout dans la collection, je crois qu'on l'a juste vu pour Gary Oldman. Est-ce que je dois vous donner le nom? Je ne crois pas. Allez. Lui, il a un petit peu pris cher, je sais même pas s'il marche encore, mais Batman Begins. J'ai aussi The Dark Knight, mais j'ai pas le 3ème parce que j'aime pas. Mais les 2 premiers étaient vachement bien. Très bonne introduction, je trouve, pour Batman Begins. C'est vraiment à partir de là qu'on commençait à introduire des héros vachement sombres. Une nouvelle ère du super-héros est née à partir de ce film en 2005. Madagascar 3, je commence même pas par le premier, mais bon, j'ai la trilogie, là aussi je vous reparlerai des autres. J'aime bien, moi je trouve que Madagascar c'est une très bonne trilogie. Non, je kiffe. J'ai essayé de réfléchir un petit peu aux défauts du film, il y en a, franchement il y en a. Mais l'Europe et tout, c'était cool. Et moi j'adore Madagascar, mon préféré c'est le premier. Mais je trouve que c'est une bonne trilogie. Qui est pas encore trop, ouais je préfère le 2, le 3 il se casse la gueule, le premier c'était vraiment le premier le meilleur, tout ça. Je trouve que les 3 sont assez équivalents, l'air de rien, et sont sans faux semblant. Bon, ça c'est plus à mon frère, ça j'ai jamais été très fan des L'Âge de Glace, à partir du 2 je trouve que ça n'avait plus aucun intérêt. Le 3 je m'en fous, j'ai vu une fois je crois dans ma vie. Là j'ai du Star Wars, il manque le 6 mais je l'ai quelque part par là. Je m'en fous un peu des DVD parce que maintenant bah, je les ai en Blu-ray, je vous en reparlerai aussi, mais j'ai les 7, bientôt les 8. Donc ouais, ça par contre c'est l'édition 2004 avec la pochette collector que j'ai plus, mais voilà, c'était mon père qui l'avait acheté. Et voilà, bon, les Star Wars, l'Empire contre-attaque, le Nouvel Espoir, vous savez vraiment ce que j'en pense. Ah bah là le deuxième, Madagascar, ouais, bon c'était cool en Afrique, c'est peut-être celui que je préfère le moins des 3, mais il est quand même cool. Le Parfum, là aussi c'est peut-être un film un peu longuet, mais c'est pas mal, franchement c'est pas mal, je l'ai revu il y a pas longtemps en plus. Et là aussi c'est un film qui se retient pas mal je trouve, ça pourrait être un petit peu plus gore, un peu plus sanglant, un petit peu plus malsain. Mais c'est quand même bien foutu dans le décor par rapport à la recréation du Paris de la fin du 18e à peu près, hein, je crois que c'est ça. Et c'est un Paris sale, c'est un Paris crasseux, et après on va dans le sud, et là c'est plus les champs, le parfum, c'est beau, les fleurs, etc. Il y a vraiment une belle photographie autour de ce film, on peut pas nier, il y a du beau décor, il y a un concept visuel qui marche très très bien. Ça, si tu te rappelles de ça, t'es un vrai, parce que même moi, j'étais trop grand quand c'est sorti, mais ça c'est pour mon petit frère, je crois, quand il était bébé. Le manège enchanté, Pollux! Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais bon. Ça c'est un vieux truc en plus, Pollux, enfin c'est à la base, mais ouais. Retour en enfance. Bon alors là je vais peut-être pas tous vous les montrer, mais Harry Potter, bon là j'ai les 8, bien sûr, les 8 films, les 8 DVD. Ouais bon alors là pour le coup, voilà,
vraiment, ça c'est vraiment du lourd, hein. C'est avec ça que j'ai grandi, hein. C'est vraiment, c'est moi, hein, Harry Potter, je suis capable de vous ressortir tout le film, les 8 films comme ça en réplique, on peut y passer 10 jours, c'est pas grave, mais je le connais par cœur, j'adore. Et je les ai tous vus au cinéma, sauf le premier, j'étais un peu petit, mais je les ai tous vus au ciné. La trilogie Very Bad Trip. Contrairement à beaucoup de personnes, moi j'aime bien le 3. Il est pas de trop, je trouve, mais il franchit une barrière, une ligne jaune. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de 4, je pense. Enfin, c'est... Comment expliquer? C'est un peu bizarre, mais... Il aurait peut-être fallu repenser vraiment le concept à fond dans le 4, mais je trouve que dans le 3, ça passait encore très bien. Je veux dire, ça se terminait. Ça conclut un arc autour de Alan, autour des personnages. Et c'est ça qui est bien, parce qu'il est un petit peu plus profond que les deux autres en termes d'émotion, en termes de personnages, vraiment de développement personnage. Il est tout aussi drôle, je trouve, en plus. On manque pas de comédie pour autant. Mais moi, j'aime bien les 3, et mon préféré, c'est le 2, quand ils sont en Thaïlande. Il est énorme, celui-là. Et le premier est très très bien aussi. Mais le 3, je trouve qu'en matière de scénario et de connexion, par rapport à tous les événements relatés, pour le déroulement de nos personnages et d'histoire, il était pas si mauvais que ça, franchement. Il était même loin d'être mauvais. Le premier Madagascar, le meilleur, voilà, je vous en ai déjà parlé. Les Seigneurs, ça c'est une bonne comédie, et j'aimerais vraiment voir plus de films comme ça, où il y a vraiment une brochette d'acteurs français, de comédiens, à la hauteur de talent. Enfin, je veux dire, voilà, quand même, quand tu vois l'affiche, Joe Star, Gad Elmaleh, Omar Sy et tout, tu te dis quel genre de film ça va donner, ça, parce qu'ils ont chacun un peu leur caractère, ils ont chacun leur façon de jouer, on les aime pas, peu importe, mais non, ça donne quelque chose de sympa. Je sais pas si c'est un bon film de football, après, voilà, on va pas se mentir, mais franchement, je suis bien marré, pareil, je suis allé le voir 2 fois au cinéma, c'était cool, il y a franchement ce qu'il faut, là où il faut. King Kong de Peter Jackson, j'adore cette version, c'est la meilleure, c'est incontestable, c'est tout, c'est comme ça, voilà, si vous l'aimez pas, tant pis pour vous. Une saga qui avait bien commencé, mais qui a déjà mis un pied dans la tombe à partir de son 2e opus, Narnia, chapitre 1, le lion, la sorcière, Blanche et l'armoire magique, c'est le nom le plus long de tous les temps. Ouais, le monde de Narnia même, voilà. Reste que le premier était vraiment génial. Là, c'était la concurrence à Harry Potter à l'époque par les studios Disney. On cherchait vraiment à aller tacler la magie, à aller chercher voilà, un univers fantastique, des créatures, des trucs. Ils ont malheureusement jamais réussi. Peut-être aurait-il fallu aussi commencer par le premier bouquin, chose qu'ils ont voulu zapper parce que le 2 était plus intéressant, donc ils ont commencé en faisant le premier film sur le 2e bouquin. Enfin voilà, c'est compliqué, mais ils se sont un peu emmêlés les pinceaux. Le premier était quand même génial. Je comprends pas comment c'est possible d'avoir autant foiré la suite. Sherlock Holmes, un film génial 2010. Si j'avais fait un classement cette année-là, j'étais un peu jeune quand même, mais bon, j'avais 14 ans. Si j'avais fait un classement, il aurait certainement été les 2e, au moins 2e. Super beau film, j'adore. Le twist à la fin est génial, hein, franchement, quand vous comprenez un petit peu, quand il a élucidé le mystère, c'était oufissime. Allez, encore du navet que j'aime bien. Je trouve que là aussi c'est un peu dur de considérer ça comme un navet. C'est un divertissement pour enfants assez sympa. Et les Looney Tunes ont un peu pris un coup dans la gueule, je trouve, dernièrement. On en parle beaucoup moins. Enfin, voilà, moi j'ai regardé Cartoon Network quand j'étais petit. Je regardais limite plus de trucs Looney Tunes et Warner Bros que de trucs Disney quand j'étais petit. Je regardais bien sûr les dessins animés Disney, des trucs comme ça, mais j'ai vraiment eu ma période Cartoon Network avec Dexter, avec Bugs Bunny, Daffy Duck, il y avait Johnny Bravo, des trucs comme ça, j'adorais. C'est ça que j'aime bien retrouver en fait dans ce film, c'est une part de ma jeunesse, une petite part nostalgique. Ça me fait toujours plaisir de revoir Titi, Gros Minet, Sam le pirate et tout, c'est un petit truc à moi, c'est pour ça que j'aime ce film en fait. Les autres, un film très perturbant aussi, c'est presque du film d'horreur un peu à la Shining, ça aussi c'est cool. Et la fin est bouleversante. Incroyable, c'est... Là aussi, c'est où vous aimerez pas trop. Enfin, je sais pas, mais ça propose un truc, un vrai truc. C'est plutôt bien foutu, bien ficelé jusqu'au bout pour te tenir bien en haleine. Après, il faut tenir jusqu'au bout. Charlie la chocolaterie, ça reste encore un très très bon Tim Burton. Plutôt bien le mettre devant vous. Ouais, excellent, hein. Très très bon. J'aimerais qu'il nous refasse vraiment des films comme ça parce que là il est en dessous, là il est très très en dessous. Tétralogie Astérix, mais il y en a un qui traîne encore là-bas, je sais pas où. Désolé vraiment de pas les avoir rangés, mais bon, j'ai pas eu le temps. Et donc voilà, ça c'est plutôt à mon frère, donc oui, Astérix Mission Cléopâtre, Astérix et Obélix contre César, Astérix le service de Sa Majesté et Astérix aux Jeux Olympiques. Bon, on sera tous d'accord pour dire que Mission Cléopâtre est le meilleur, Astérix et Obélix contre César a très mal vieilli. Et que les deux autres sont sympas sans être fous. Mais je trouve de toute façon que les adaptations en live des films Astérix ont perdu beaucoup d'intérêt à partir du moment où on a eu le Domaine des Dieux en animation, qui a vraiment plus posé la base. Chouchou, parce que dans cette maison on aime bien Gad Elmaleh. Dans son contexte, en 2002,
quand le film est sorti, ça a eu un certain impact, je pense, quand même. Parce que bon, c'est un film quand même qui met en avant un personnage homosexuel et même travesti. Et j'étais un peu jeune pour le comprendre, mais quand tu vois ça en tant qu'adulte, je trouve que c'est plutôt une bonne comédie, un peu clownesque, un petit peu tendancieuse, mais c'est du bon Gad Elmaleh, c'est drôle, en plus un homosexuel d'origine arabe, bon voilà quoi. Non, c'est plutôt cool. Je vous recommande quand même, Chouchou, ça reste cool. Alors l'élan de Mission Cléopâtre a bien sûr donné des idées à certaines personnes. Film qui n'est pas si nul que ça, hein, franchement, là c'est pareil. Je défends mes navets, hein, moi j'aime bien défendre mes navets. C'est le dernier film de Jacques Villeray, il y a quand même une symbolique autour de ça. Alors certes, il y a des passages chiants, il y a des passages pas trop réussis, mais il y avait un petit budget pas mal foutu. Il y avait Michael Youn qui était à sa place, je pense, pour jouer le rôle de Is No Good. Quand on sait même qu'il y avait une version qui était prévue avec Louis de Funès, putain, mais je me dis, c'est dommage que on n'ait plus qu'un projet de film comme ça avec Is No Good, ça reste un personnage sympa, un personnage de René Goscinny en plus, enfin c'est dans la même veine que Astérix après, donc c'est dommage de peut-être pas lui avoir laissé autant sa chance. Et ce serait maintenant avec Aladdin et tout, le film n'aurait pas du tout le même succès, c'est plus impossible maintenant de refaire Is No Good, enfin voilà, avec Aladdin 2 qui se prépare et tout, voilà. Mais c'est dommage, je trouve que c'est dommage, ça fait partie des films qui se sont peut-être un peu brûlés les ailes, mais à qui on n'a pas non plus, le genre de film auquel on n'a pas non plus donné assez sa chance. Ça mon frère, c'est pas ce que je préfère le plus, le chapeauté non plus, hein, c'est pas mon délire, vraiment. Surtout qu'au final, je trouve que c'est pas forcément un bon spin-off parce que ça ne s'intéresse pas au personnage du chapeauté, ça le fait juste graviter dans un espèce de gros remake foireux de Jacques et le haricot magique. Et c'est bien dommage. Ça rend le film assez fade quand même, l'air de rien, même si c'est sympa de voir le chapeauté en tant que héros du film. Police, ça aussi c'est un film bouleversant et c'est un documentaire. Hein, alors là pour le coup c'est le seul documentaire que j'ai pas écarté, mais c'est un film aussi, enfin je veux dire il est sorti au cinéma. Les prestations sont incroyables. Alors là, tous les acteurs qui sont des comédiens que vous pouvez voir dans différents films français, enfin voilà, se sont mis dans la peau de flics comme ça. Enfin, je veux dire, on n'a plus l'impression de voir les acteurs, on voit des flics. Je vois plus Joey Starr, je vois un flic qui ressemble à Joey Starr, qui semblerait être Joey Starr, mais c'est bien foutu. C'est aussi dans ce film-là que j'ai découvert Karine Viard, qui à l'époque était un peu moins connue. Mais non, c'est vraiment classe. Et c'est peut-être un film à voir quand même dans certains contextes. C'est très malaisant aussi, hein, très malaisant. Et encore des films bizarres. Des hommes et des dieux que j'ai vu au ciné, j'étais assez jeune aussi quand je l'ai vu celui-là, je devais avoir quoi, 16-17 ans, enfin, c'est ce que j'appelle assez jeune. Mais j'ai grave kiffé, je suis agnostique, pas de religion à proprement parler, je m'en fous un peu d'ailleurs, mais tout ce qui est film de religion, ça a toujours un impact fort, que vous y croyez ou pas, et surtout que le film mélange le vivre ensemble en fait de religions entre musulmans et chrétiens, un peuple musulman qui demande à avoir une présence catholique parce que cette présence catholique est bénéfique et bienveillante, essaye d'aider le peuple. C'est là qu'on voit vraiment que les deux sociétés se mélangent et s'apprécient et ont vraiment envie de se retrouver ensemble. Et malheureusement, pour tout ce qui est question de gouvernement, tout ce qui est question de terrorisme, ce sont des perceptions évidemment très différentes. Le premier était bien, le reste... le 2 aussi, le reste c'est de la merde. Un Steven Spielberg, j'en ai pas beaucoup, j'avoue que j'en ai pas beaucoup, pourtant j'aime beaucoup le mec, comme je vous l'ai dit. Mais La Guerre des Mondes, qui est cool, franchement qui est cool. Je sais pas pourquoi là non plus, c'est pas celui que les gens préfèrent, ok. Mais cela dit, performance de Tom Cruise excellente, il y a vraiment des conséquences apocalyptiques, ça fait un peu peur, ça prend au trip, c'est un film des années 2000, c'est vraiment, ça a peut-être un peu vieilli en cela, mais il y a du bon 2000 à son époque, c'était en 2005, j'avais 9 ans quand je l'ai vu au cinéma. C'était cataclysmique, hein. C'était vraiment le film catastrophe abominable. Enfin, de ce que j'en garde comme souvenir en tant qu'enfant, ça m'a quand même pas mal choqué. Dernier film avant la dégringolade de Danny Boone. J'avoue que j'ai bien aimé en son temps, et même encore maintenant, je lui trouve encore quelques bonnes choses. Mais disons que le film en lui-même, malgré ses côtés positifs comme ses côtés négatifs, est tellement responsable de la dégringolade du cinéma français, de la dégringolade de Danny Boone, qu'il n'y a plus aucun intérêt maintenant dans ces films, donc j'en veux à ce film après coup. Et c'est vrai que même si en son temps, je trouvais déjà que c'était caricatural, mais tout en l'acceptant, aujourd'hui j'accepte plus la caricature vu qu'il a fait que ça de s'en servir au fil du temps. C'est un hypocrite, et c'est synthétique à mort. Mais j'aime toujours le film, et comme je vous l'ai dit, il ne tient qu'à lui de changer sa stratégie, et après on verra. Coco, beaucoup moins bien que Chouchou, franchement, hein, vraiment moins bien.
c'est pas mon... J'aime pas trop ce film, franchement, je suis pas super fan. M'arrive de le revoir, mais... Je vous le conseille pas celui-là. Ça, c'est à mon frère, ça. Bon, ça, c'est pareil, j'en ai suffisamment parlé dans mes critiques. Hein. C'est super cool, c'est le meilleur de Nakash et Toledano à ce jour. Il y a rien de meilleur pour l'instant que ça. Et ça aussi, c'est du film social à remettre dans son contexte, dans son époque, parce que l'air de rien, je sais plus en quelle année est sorti le film, mais ça commence à dater aussi un petit peu, l'air de rien. Et ça a permis de révéler un super acteur, qui est Omar Sy, qui a eu raison de lâcher un peu la télévision, de lâcher un peu le SAV, pour se consacrer à une carrière qui lui était destinée et qui lui va à ravir. Merci d'avoir fait Intouchable, franchement c'était ce qu'il te fallait pour ta carrière, mec. Le prénom, très très bonne comédie, que ce soit la pièce de théâtre ou le film, moi j'ai les deux. Énorme à voir, franchement, pour se taper des barres, c'est énorme. C'est un dîner qui se barre en couille tel le dîner de con, mais puissance 1000, vraiment énorme.